Et en plus de ça, acheter un bien immobilier en payant comptant, tu finis ta liquidité. Supposons que tu avais épargné 100 000 euros et que tu achètes un bien immobilier coûte 100 000 euros, tu prends tous tes 100 000 euros, tu payes, tu achètes le bien. C'est un bien déjà deuxième main et ça veut dire qu'il peut avoir des problèmes à tout moment. Imagine, tu as déjà dépensé, tu as fini ta liquidité pour acheter le bien immobilier. Après quelques semaines plus tard, ou bien quelques mois plus tard, tu as un problème d'électricité dans l'appartement, ou alors tu as un dégât d'eau où tu as besoin de 10, 15 ou 20 000 euros pour résoudre ce problème. Où est-ce que tu vas trouver ces 20 000 euros puisque tu as fini ta liquidité pour acheter le bien cash en payant comptant? Donc tu es obligé d'aller prendre maintenant un autre crédit de 20 000 euros et cette fois-ci un crédit qui tend vers un crédit à la consommation pour aller maintenant résoudre ce problème. Sinon, le locataire ne pourra pas vivre à l'intérieur. Il va soit diviser même le loyer par deux parce qu'il y a un dégât d'eau dans la maison, ou alors il va tout simplement sortir de l'appartement et tu dois résoudre ce problème. Chercher encore le locataire, ce qui va encore te coûter beaucoup d'argent. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas finir ta liquidité pour acheter un bien immobilier. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle de t'accompagner pour mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'investissement immobilier, plus précisément du crédit immobilier. Ne fais jamais l'erreur d'acheter un bien immobilier locatif sans crédit, c'est-à-dire en payant comptant. Je m'explique juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de l'investissement immobilier et plus précisément du crédit immobilier. Ne fais jamais l'erreur d'acheter un bien immobilier locatif sans crédit, c'est-à-dire en payant comptant. Lorsque tu achètes un bien immobilier à crédit, tu as plusieurs avantages. Notamment, tu profites de l'effet de levier. Ça veut dire qu'avec un petit montant, tu dégages un costaud financement. Plusieurs banques, par exemple, pour un bien immobilier, exigent que tu viennes avec les frais supplémentaires pour l'acquisition qui se lèvent en moyenne à 10% du prix d'achat. Et la banque t'accorde un financement à 100%, c'est-à-dire que la banque finance le prix d'achat complètement. Là, si je suppose que le prix d'achat, c'est 100 000 euros et que les frais supplémentaires pour l'acquisition, c'est 10%, c'est-à-dire 10 000 euros. Tu viens avec 10 000 euros, tu poses 10 000 euros sur la table et la banque met 100 000 euros à ta disposition pour l'achat de ton bien immobilier. C'est ça que j'appelle l'effet de levier. Avec un petit montant, tu parviens à dégager un costaud montant. Ça, c'est un avantage lorsque tu utilises le levier de la banque pour acheter ton bien immobilier. Tu as les intérêts que tu payes à la banque, puisque comme la banque a mis un montant à ta disposition, tu dois payer les intérêts à la banque. Ces intérêts que tu payes sont des dépenses liées à ton investissement. Et ces dépenses, tu peux utiliser ça donc pour réduire ta charge fiscale. Voilà encore un deuxième avantage lorsque tu utilises le levier de la banque pour investir dans l'immobilier. Tu profites également de l'inflation. Lorsque tu prends le crédit pour acheter un bien immobilier, n'est-ce pas, l'inflation dévore ta dette sur la durée. N'est-ce pas? Sur la durée, l'inflation dévore ta dette. Puisque
si la mensualité c'est 500 euros aujourd'hui, dans 10 ans, la mensualité sera toujours 500 euros. Jusqu'à la fin de la première phase du financement, la mensualité reste constante. Pourtant, avec l'influence de l'inflation, 500 euros aujourd'hui n'a pas 500 euros de valeur dans 10 ans. Par contre, tu vas toujours payer 500 euros à la banque. Ça, c'est un profit. Donc, même si tu décides de ne pas payer, de ne pas rembourser, payer seulement les intérêts pendant 30 ans, si tu as pris un crédit de 100 000 euros à la banque pour acheter un bien immobilier, dans 30 ans, le bien n'a pas une valeur de 100 000 euros. La valeur du bien a augmenté, mais c'est toujours 100 000 euros que tu vas rembourser à la banque. Et si tu rembourses donc les 100 000 euros à la banque, 100 000 euros aujourd'hui a une valeur de 40 000 euros dans 30 ans. Donc, s'il faut qu'on tienne compte de la valeur de 100 000 euros, tu as profité 60 000 euros à cause de l'inflation parce que tu as utilisé le levier de la banque pour investir dans l'immobilier. Ça, c'est encore un autre avantage lorsque tu utilises le levier de la banque. Et en plus de ça, lorsque tu prends ce crédit pour acheter un bien immobilier locatif, pour certains biens, le locataire rembourse complètement la dette. Pour d'autres biens, tu dois injecter aussi un certain montant par mois. Ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être 150 euros parce que le loyer n'est pas est inférieur à la mensualité. C'est le cas, par exemple, dans les grandes métropoles, dans les grandes villes où tu as un rendement de 4%, 3,5%. Si la nuitée est de 6%, ça fait 2,5% du prix d'achat que tu dois insérer dans le financement pour que ça fonctionne. Sauf si tu as beaucoup d'argent et que l'apport personnel a été suffisamment élevé, là, ça peut réduire le taux d'intérêt et ça peut également réduire, voilà, ça peut également voilà, augmenter ton cash flow. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu as pu épargner 100 000 euros et que tu prends les 100 000 euros, tu vas directement acheter un bien immobilier, tu ne vas pas profiter de l'effet de levier. Avec ces mêmes 100 000 euros, tu peux utiliser ces 100 000 euros là pour acheter un immeuble d'1 million d'euros parce que tu auras besoin de 10% pour les frais supplémentaires pour l'acquisition, ça fait 100 000 euros et tu dégages un financement d'1 million d'euros. Tu t'achètes un immeuble peut-être de 6 appartements et là, tu as là 6 locataires, comme si tu avais 6 entreprises et 6 locataires remboursent ton crédit de manière simultanée. C'est tout simplement fantastique. C'est la magie de l'effet de levier. Donc, je te déconseille alors avec la dernière énergie de prendre tout ton capital pour aller acheter un bien immobilier. Non. Utilise l'effet de levier. Utilise l'effet de la banque, le levier de la banque pour investir dans l'immobilier. Donc, si tu achètes ton bien immobilier en payant comptant, tu n'auras pas tous ces avantages dont j'ai énuméré tout à l'heure. Et en plus de ça, acheter un bien immobilier en payant comptant, tu finis ta liquidité. Supposons que tu avais épargné 100 000 euros et que un bien immobilier coûte 100 000 euros. Tu prends tous tes 100 000 euros, tu achètes le bien. C'est un bien déjà deuxième main. Et ça veut dire qu'il peut avoir des problèmes à tout moment. Imagine, tu as déjà dépensé, tu as fini ta liquidité pour acheter le bien immobilier. Après, quelques semaines plus tard, ou bien quelques mois plus tard, tu as un problème d'électricité dans l'appartement ou alors tu as un dégât d'eau où tu as besoin de 10, 15 ou 20 000 euros pour résoudre ce problème. Où est-ce que tu vas trouver ces 20 000 euros puisque tu as fini ta liquidité pour acheter le bien cash? En payant comptant. Donc, tu es obligé d'aller prendre maintenant un autre crédit de 20 000 euros et cette fois-ci un crédit qui tend vers un crédit à la consommation pour aller maintenant résoudre ce problème. Sinon, le locataire ne pourra pas vivre à l'intérieur. Il va soit diviser même le loyer par deux parce qu'il y a un dégât d'eau dans la maison ou alors il va tout simplement sortir de l'appartement et tu dois résoudre ce problème. Chercher encore le locataire, c'est qui va encore te coûter beaucoup d'argent. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il ne faut pas finir ta liquidité pour acheter un bien immobilier. Ce que je peux te conseiller, si tu as beaucoup d'argent et que vraiment tu ne sais pas ce que tu vas faire avec, je peux encore te conseiller d'acheter peut-être un bien immobilier en faisant peut-être un apport personnel de 50%. C'est-à-dire que si le bien coûte 50 000 euros, si le bien coûte 100 000 euros, tu viens avec 50 000 euros comme apport personnel et puis la banque met 50 000 euros à ta disposition. Là, ça va réduire de manière considérable le taux d'intérêt et puis ça va augmenter ton cash flow. Là, c'est encore acceptable. Mais fini ta liquidité pour aller acheter un bien immobilier, je te le déconseille vivement. Donc, si tu avais épargné 100 000 euros et que tu as utilisé 50 000 euros comme apport personnel pour acheter ton bien immobilier, le reste, c'est les 50 000 euros. Donc, tu peux mettre ça de côté comme réserve. Ce que je peux te conseiller, si tu vas acheter un bien immobilier en payant comptant, je te conseille d'utiliser plutôt la stratégie fix and flip, c'est-à-dire que tu achètes le bien, tu rénoves et tu revends.
Là, tu peux acheter le bien en payant comptant, sachant que si tu as peut-être épargné 100 000 euros et que le bien coûte peut-être 70 000 euros, tu peux sortir 70 000 euros, tu achètes cash. Tu sais que bon, pour rénover et tous les frais supplémentaires pour l'acquisition et tout le reste, tu seras autour. Et la petite réserve, tu seras autour de 30 000 euros. Ça va donc faire tes 100 000 euros, tes 100 000 euros d'investissement. Et là, en revendant, maintenant, tu revends peut-être le bien à 120 000 euros. Tu vas acheter à 70 000 euros avec tout ce que tu as dépensé et tout. Tu fais même ton bénéfice de 20 ou de 30 000 euros. Là, c'est encore possible. Là, tu as certes payé le bien immobilier en payant, tu as acheté le bien immobilier en payant comptant, mais quelques mois plus tard, tu dois rentrer dans tes frais et tu revends le bien et tu as le cash de nouveau. Mais dis que tu vas prendre toute ta liquidité, mettre dans un investissement pour attendre 10-15 ans avant de revendre. Je te le déconseille parce qu'à tout moment, tu peux avoir un problème et cette liquidité-là, ça peut te servir. Donc, je te le déconseille. Si tu as de l'argent et que tu veux absolument acheter tes biens en payant comptant, utilise une autre stratégie. N'utilise pas la stratégie buy and hold où tu achètes le bien, tu rénoves et tu mets en location sur la durée. Le problème avec la stratégie fixe and flip, c'est que tu dois savoir exactement ce que tu fais. Tu dois avoir la compétence qu'il faut. Tu dois avoir un bon réseau d'artisans. Parce que si tu dois vite rénover et remettre sur le marché, ça ne doit pas perdre le temps. Tu as injecté toute ta liquidité dans cet investissement. Il faut faire extrêmement attention. Analyse bien la zone dans laquelle tu achètes parce que tu n'auras pas le temps. Tu ne peux pas mettre le bien sur le marché, tu attends un an. Non, c'est quelque chose que tu dois faire après 3 mois, après 6 mois que tu as vendu le bien pour récupérer ton argent et effectuer d'autres investissements. C'est très important. Parce que si tu fais une mauvaise analyse de la zone, tu peux acheter un bien quelque part dans une mauvaise zone, tu peux attendre 2-3 ans avant de vendre ce bien et tu es dans une perte totale. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment dangereuse. C'est une stratégie vraiment dangereuse. Bon, ce que tu peux aussi faire, tu peux acheter le bien immobilier en payant comptant et tu revends ça peut-être 5 ans plus tard en spéculant sur l'augmentation de la valeur parce que tu ne sais pas exactement si la valeur va vraiment augmenter, mais tu spécules sur l'augmentation de la valeur. Tu achètes aujourd'hui en payant cash, le bien reste là. Peut-être ça peut être en location ou alors tu laisses vide, mais pendant 5 ans, tu observes le marché et puis tu revends espérant que le bien va prendre la valeur et tu fais ton bénéfice. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu n'as pas conservé le bien pendant 10 ans, tu vas payer les impôts sur le bénéfice. Donc, lorsque tu vends après 5 ans, là, si tu as acheté ton bien immobilier en payant comptant et tu vends après 5 ans, ça veut dire que tu as vendu avant 10 ans, tu vas payer le bénéfice, tu vas payer les impôts sur ton bénéfice. Donc, si ton taux d'imposition c'est 40% et que tu fais un bénéfice de 100 000 euros en vendant ton bien, tu vas donc payer 40 000 euros d'impôts à l'administration fiscale. C'est très important. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Donc, dans ton bénéfice, quand tu fais tes calculs, il faut tenir compte de ça. Tu peux également acheter ta résidence principale en payant comptant. Parce que ce n'est pas un investissement, mais c'est un endroit où tu vis. C'est un peu comme une voiture une voiture de luxe que tu achètes. Ta résidence principale est comme une voiture de luxe que tu achètes. Donc, tu peux acheter ça en payant comptant. Et lorsque tu achètes ta résidence principale en payant comptant, tu n'as plus de loyer à payer. Et voilà, tu pourras utiliser donc ce que tu payais pour ton loyer. Tu peux mettre ça de côté donc pour un autre investissement. C'est très important. Donc, ta résidence principale, tu peux acheter en payant comptant. Ce n'est pas un investissement, mais c'est comme une voiture de luxe. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.